dans cette nouvelle vidéo où je voudrais vous présenter un rituel que j'appelle le rituel de l'arbre de la bienveillance avec soi ou l'arbre de l'estime de soi. Dans ce rituel, je vous propose de réaliser un arbre qui sera votre arbre. Voilà, il se présente comme ça au départ, puis comme ceci une fois qu'on l'a rempli. Dans cet arbre, je vous propose de commencer par construire vos racines. À travers vos racines, vous allez indiquer tous les événements qui ont marqué votre vie et qui sont, selon vous, des événements qui vous ont permis de vous construire et de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors dans cette partie-là, on peut trouver par exemple la naissance de ses enfants, on peut trouver un mariage, mais on peut trouver également dans les événements négatifs, ça peut être des décès, ça peut être un accident, ça peut être la relation que l'on a eue avec ses parents. Voilà, c'est un arbre très personnel, donc on peut vraiment parler de choses telles qu'on les a ressenties. Il peut y avoir des événements qui sont encore très sensibles et qu'on n'a pas forcément envie d'inscrire. Eh bien, ces événements, on ne les inscrit pas. Il faut vraiment ressentir à l'intérieur de soi qu'on est OK avec ces événements et que ces événements, on a su prendre la distance suffisante pour savoir que grâce à eux, positifs ou négatifs, eh bien, ils nous ont fait grandir. Ils nous ont fait grandir un peu comme cet arbre va grandir grâce à ses racines à l'intérieur desquelles il va pouvoir puiser toutes les ressources dont il a besoin pour grandir et pour s'épanouir. Une fois qu'on a réalisé cette partie, on va pouvoir monter à l'intérieur des arbres. À l'intérieur de cet arbre, on va pouvoir monter dans les branches. Quand on va arriver dans les branches, ici, ça va être tous les aspects positifs que l'on a à propos de soi, que l'on pense à propos de soi. Donc ça peut être je suis courageuse, je suis généreuse, j'aide les autres, je suis à l'écoute. Mais ça peut être également des qualités telles que vos talents, des talents artistiques, des talents culinaires, tout ce que vous pensez à propos de vous qui est positif. Alors il est certain qu'au tout départ, quand on travaille sur l'estime de soi et qu'on commence un travail pour se sentir bien avec soi, bien souvent, cette partie-là, elle n'est pas très remplie. Ce qui est tout à fait normal puisque l'objectif de cet arbre, c'est que petit à petit, on réussisse à le remplir et à trouver des choses de plus en plus positives à propos de soi. Et la dernière étape, ça va être les feuilles que vous avez sur cet arbre de l'estime de soi qui est déjà plus ou moins terminé, qui est déjà bien rempli. Dans cet arbre, en fait, vous allez pouvoir réaliser des petites feuilles. Ici, ces feuilles, elles ont été collées, mais vous pouvez également tout à fait les dessiner, où vous allez noter qu'est-ce qui éclot, qu'est-ce qui arrive de beau dans votre vie à partir de toutes ces pensées positives que vous avez à propos de vous. On va dire quelque chose qui revient régulièrement quand on commence un travail sur soi, c'est qu'on commence à comprendre que ce que l'on vit à l'extérieur est bien souvent le miroir de ce que l'on a à l'intérieur. Plus on va avoir des pensées positives sur soi, plus ce qui va arriver autour de soi va être positif, florissant, agréable. Voilà. Et ici, sur ces petites feuilles-là, vous allez mettre tout ce qui va éclore dans votre vie de positif. Ça peut être de la joie, de l'amour, de l'abondance, des voyages, la liberté, de l'amour, des rêves, du bonheur, enfin voilà. Vous allez pouvoir mettre tout ce qui va éclore. Bien évidemment, au départ, il va y avoir peu de feuilles, mais c'est l'objectif, c'est que cet arbre va continuer de grandir avec vous, va continuer à grandir en même temps que la bienveillance que vous allez vous accorder, la bienveillance que vous allez vous apporter. Donc cet arbre, c'est important qu'il soit près dans un espace où vous avez l'habitude de passer. Ça peut être à côté de votre lit, ça peut être dans votre salle de bain, ça peut être sur votre frigo. Et le but, c'est que vous passiez devant cet arbre et que déjà vous regardiez toutes les belles choses que vous avez à votre sujet, que vous puissiez facilement
rajouter quelque chose, alors n'hésitez pas à mettre un crayon, un stylo à côté de cet arbre pour pouvoir continuer de le remplir facilement. Vous pouvez mettre des feutres de différentes couleurs par exemple pour réaliser cet arbre avec des feuilles colorées et continuer petit à petit à le remplir. Et en effet, le but c'est que au fil des semaines, cet arbre continue de se remplir. Cette partie va continuer de se remplir, mais cette partie peut également continuer de se remplir. Parce que peut-être que certains événements vont vous revenir en mémoire et vous allez vouloir les noter dans vos racines, dans ce qui vraiment correspond à vos éléments fondateurs de la belle personne que vous êtes devenue. Et il est important de se dire que certains événements négatifs, qui nous paraissent négatifs au moment où on les vit, finalement, avec le temps, avec de l'apaisement, on se rend compte qu'ils nous ont apporté des choses aussi positives dans notre vie et ils vous ont permis de vous construire et de vous apporter de belles qualités. Et ça, c'est important d'être capable de le reconnaître aussi. Ça permet de s'apaiser aussi avec son passé et ça permet d'être en harmonie avec qui on est. Et en effet, je le répète, s'il y a des événements qui sont encore trop douloureux et qu'on n'a pas envie de les mettre là parce que, en fait, on n'a peut-être pas la distance suffisante pour pouvoir prendre conscience que ces événements sont fondateurs et nous apportent au fil du temps des choses positives, c'est pas grave, on les met de côté, on n'en parle pas, et peut-être qu'un jour, au fur et à mesure de votre croissance, peut-être que ces événements, vous serez capable de les mettre ici sans que ça vous fasse de peine, sans que ça vous fasse de mal. Et au contraire, en vous disant, grâce à cet événement, ça m'a apporté telle ou telle belle chose dans ma vie, dans mon caractère, dans ma façon d'être, et du coup, je m'apaise et je pardonne et je m'harmonise d'une certaine façon avec cet événement, voilà, avec cet élément de ma vie. Et je m'apaise par rapport à cet élément de ma vie. Voilà. Donc, pour réaliser ce rituel, je vous propose également une petite méditation que j'ai réalisée afin de vous permettre de vous mettre dans une certaine forme d'intimité avec vous-même pour pouvoir commencer la réalisation de cet arbre. Je vais bien évidemment vous mettre tous les liens dans la barre de description, le lien vers la méditation. Également, je vous proposerai de télécharger cet arbre de façon à pouvoir l'imprimer et commencer à le réaliser. Et je vous donnerai également en exemple cet arbre pour vous donner un exemple de ce que ça peut devenir au fil du temps quand on travaille tous les jours, d'une certaine façon, qu'on apprend à notre esprit à être bon avec soi, qu'on apprend à focaliser sur les belles choses de notre être plutôt que sur les choses négatives. Et voilà, ce sera donc un exemple. Le but n'est pas de faire la même chose, bien sûr, mais simplement pour certaines personnes, ça peut paraître un peu obscur, qu'est-ce que je mets là-dedans, donc ça peut donner des idées pour se lancer, pour commencer, pour initier cet arbre, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai terminé avec la présentation de ce rituel, j'espère que ça vous plaît, que ça pourra vous apporter peut-être des idées pour démarrer un travail pour être justement de plus en plus bienveillant avec vous-même et vous apercevoir que cette bienveillance, elle s'activera tout autour de vous également de façon totalement naturelle. Voilà. J'ai terminé, je vais vous souhaiter une très belle poursuite de journée, je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à me faire des retours si vous testez ce petit rituel et voilà, j'essaierai de mettre en ligne d'autres petites choses pour vous accompagner. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.